Ce matin, l'ambassadeur d'Iran en France affirme que son pays n'est pas en guerre contre les États-Unis, mais dénonce une agression. Hier, lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, Téhéran a accusé Washington d'avoir lancé une guerre sous des prétextes absurdes. L'Iran a menacé les États-Unis de représailles. Et l'une de ces représailles, c'est le vote au Parlement iranien hier après-midi de la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est un passage stratégique pour le marché international du pétrole et du gaz entre le Golfe Persique et l'océan Indien. De nombreux pays sont concernés par cette fermeture éventuelle, notamment en Asie, où le prix du pétrole a déjà flambé ce matin, Aurélien Fleureau. La menace plane et la première conséquence directe est à venir dans les heures qui viennent. Le prix du pétrole va continuer de grimper, prévient Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières. Bien évidemment qu'on passera la barre des $80. C'est pas parce que l'on manque physiquement de pétrole, c'est qu'effectivement le niveau de risque augmente assez considérablement. 80, peut-être $90 le baril à la fin de la semaine, selon le niveau de la réponse iranienne, soit 15 à 20 centimes de plus à la pompe d'ici 10 jours. Pas de risque de pénurie. En revanche, cette fermeture apparaît très risquée pour l'Iran, notamment à cause de ses conséquences pour la Chine, explique Philippe Chalmin. L'Iran aujourd'hui tire la moitié de ses ressources budgétaires de la vente du pétrole. C'est la Chine qui achète 75% du pétrole iranien. C'est donc la Chine qui tient les cordons de la bourse de l'Iran. Je vois mal la Chine donner son feu vert à une opération de ce type. 20% du pétrole mondial transite chaque jour par le détroit d'Ormuz, un étroit passage maritime de 55 km vers lequel les yeux du monde entier seront braqués. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe